Bonjour, good morning, guten Morgen, guten Tag. Bonjour, good morning, guten Morgen, guten Tag. Guten Morgen, guten Tag. Guten Morgen, guten Tag. Guten Morgen, guten Tag. Bonjour, good morning. Bonjour, good morning. Mais je suis quand même forte. En moins de 100 secondes, on a fait un remix pas possible avec bonjour. Aïe. Tout d'abord, merci beaucoup à ceux qui se sont déjà abonnés à la chaîne. Vraiment, merci beaucoup. Et aussi, toi, oui, toi, tu attends quoi pour t'abonner? Donc, dis-moi, tu attends quoi au juste pour t'abonner? Pourtant, c'est juste marqué là, s'abonner. C'est juste là, écrit là en dessous, s'abonner, oui. Tu attends quoi? Allez, vas-y, vas-y, je sais que tu es capable de le faire. Le titre de la vidéo, c'est mon intégration en Europe, plus précisément ici en Belgique. Donc, surtout pour savoir comment s'est passée mon intégration, reste jusqu'à la fin. Vraiment, c'est intéressant, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Tu ne seras pas déçu. Parce qu'il y a des choses dont je vais dire qui peut-être tu vas te retrouver concerné, tu vas te sentir concerné. Ou peut-être que ces choses permettront à ce que si toi, tu arrives en Europe, que tu saches que bon, il ne faut pas que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses attention à faire ci ou à faire ça. Voilà. Donc, reste vraiment jusqu'à la fin de la vidéo. On ne sait jamais. Donc, je vous fais avertir déjà. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je dis bien, reste jusqu'à la fin. Écoute bien. Et parce que ce que je vais te dire là est très, très important. Très, très, très important. Voilà comment se passe mon intégration. D'abord, quand j'arrive ici en Belgique, les premiers jours étaient difficiles. Surtout côté transport. Un jour, je me suis perdue dans le train. Je ne peux même pas dire que je me suis perdue en tant que tel. C'est que je me suis retrouvée dans une ville qui n'était pas la mienne. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je me suis endormie dans le train. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut même pas faire. En fait, c'est vrai, il faut dormir, c'est inévitable. Mais vraiment, hein, quand on dort dans le train, là, il faut penser à mettre le réveil. Parce qu'on ne sait jamais. Tu peux peut-être, au lieu de descendre à tel arrêt, on arrive à ton arrêt là, tellement tu es à fond dans ton sommeil, tu ne comprends même pas ce qu'on dit. Donc, tu dors vraiment comme si j'étais un cadavre. Donc, tu n'entends rien. Jusqu'à on traverse ton arrêt comme ça, si tu vas à l'intérieur. Si tu as la chance, c'est au prochain arrêt que je te rends compte qu'on a traversé. Si tu as la malchance, gars, on t'amène même loin, je ne sais même pas où. Et si les contrôleurs te tient, c'est ton problème, tu vas seulement payer la manne. Et ce qui est mauvais, tu viens d'arriver, mon frère, on te dit que tu vas payer la manne 250 €. Tu prends 250 € là ou avant, alors que tu viens même d'arriver. Et c'est mieux. Bon, voilà que le jour là, je prends alors le train pour rentrer à la maison. Au lieu de descendre à Bruxelles Centrale, donc c'est là-bas que j'ai resté, à Bruxelles Centrale. J'ai dormi, je n'ai même pas entendu que on disait que nous sommes arrivés à Bruxelles Centrale. Je n'ai rien entendu, je n'ai rien suivi. Quand on arrive alors à Bruxelles Centrale, je suis toujours endormi. On traverse, on traverse. C'est quand on arrive à Bruxelles, non, que je me rends compte que, mais on a déjà traversé mon arrêt. Je saute donc précipitamment du train et j'arrive. Je reste comme ça, je regarde. Vous savez, tu viens d'arriver dans un pays, tu ne connais rien. Tu ne connais même pas où tu te trouves. Je regarde autour de moi, je regarde ça ne me dit rien. Je ne sais même pas comment commencer, je ne sais même pas quelle route prendre, rien du tout. Voilà, moi j'essaie d'appeler ma soeur, dit que comme tu vois, je suis moi perdue, je ne sais même pas où je suis, maman. Si tu me demandes de te dire ma position, je suis incapable de te dire. Heureusement, c'était marqué comme gare du Nord. Donc, je lui ai dit, voilà, je suis à la gare du Nord. Elle me dit, ok, pour rentrer, fais comme ceci là. Prends le train le tram. Parce qu'il y a le tram et le métro. Prends le tram. Non, c'était quoi encore là? C'était le métro. Prends le métro tel, direction telle. Et moi, alors, je sais même que le métro, on prend ça ou le tram, on prend ça ou non. Et quand moi, j'étais alors à l'extérieur de la gare, je vois un tram qui est placé là. Je ne savais pas que c'était ça le tram. Je dis, ah, le truc qui est dehors là, comme ça là. Elle me dit, non, elle se moque d'abord de moi. Elle dit que non, maman, le métro n'est pas dehors, le métro est en bas au sol. Descends, tu peux prendre le métro. C'est donc comme ça que j'arrive. Je prends le métro. Lors de mon intégration, ce qui m'a beaucoup dérangé, c'était la monnaie.
Vous voyez, nous, on a genre 1 € représente tous ces 650, 655 francs, un truc du genre. Voilà, un jour, je pars à l'école le matin. J'avais oublié de me faire à manger. J'arrive donc à la gare. Je vais prendre un croissant. Je dis, ah, je vais quand même acheter un truc pour manger. Je pas la boulangerie, je m'arrête dans un panneau juste là, au coin, dans les environs. Je pars, je regarde les prix, je regarde, je dis, ah, je vais prendre un croissant. Je vois le prix du croissant, je vois 1,20 €. Je dis, ok, 1,20 €, un croissant. Je convertis, je vois que ça donne peut-être 700 quelque chose comme ça. Je dis, ah, 700 €, 700 francs pour un croissant. Donc, tu es toujours en train de faire les comparaisons. Tout ce que j'ai acheté, faisais toujours les comparaisons que, ben, avec les 706 là, au pays, j'ai fait 6 là. Au pays, j'ai acheté 6. Au pays, j'ai mangé comme ça là. Jusqu'à il y a même resté que j'ai pris le taxi, je suis partie à tel endroit. Je faisais toujours les comptes, toujours. En fait, je me dis que non, arrête de faire les comptes. Mais moi, est-ce que moi, je comprenais même ça? Moi j'étais choquée, mon frère. J'étais choquée. Tu vois, comme ça, tu vois un croissant à 700 francs. 1 € quelque, 700 francs. Si je me dis que non, tu vas prendre les beignets, il y avait les donuts qui vendaient là. Tu vois, même le donut, toujours la même chose, 1,20 €, 1,30 €. Tu restes en voiture, tu croises encore tes parents. Tu dis que mais tu es même venu où comme ça que tu peux manger, tu dois. C'est si cher en fait. C'est si cher, je ne comprenais pas. Donc, tout ce que je faisais, je calculais toujours, je calculais. C'est pas que je n'avais pas, c'est que j'étais choquée, j'étais choquée. J'étais toujours dans le système, mais au pays, au Cameroun, là-bas, avec ça, j'achète ceci, j'achète cela, j'achète ceci, je me fais plaisir. Je suis comme une princesse, en fait, avec ce montant-là. Après, avec le temps, j'ai compris que ici en Europe, tu sais que tu dis que tu vas toujours convertir tout ce que tu achètes, tu ne vas jamais rien acheter. C'est là que j'ai compris que ça servait à rien. Parce que quand tu convertis en francs CFA, tu es tellement choqué du montant que ça donne. Tu restes comme ça, tu dis, ah non, ah bon, c'est comme ça que le pays s'y est. Donc vraiment, j'ai compris que, ah, après si là, on va seulement faire avec elle. Je suis venue, je vais seulement assumer. Donc, à ce moment, un truc qu'il ne faut pas faire. Quand on vient d'arriver dans un pays comme ça, là, on est tout le temps tenté de convertir, tout le temps tenté de dire que telle opération en Europe. Il y a les gens, quand ils arrivent en Europe, par exemple, ils sont super blasés. Donc, tout ce qu'ils voient, ils voient les maisons. Eux, ça leur fait tellement un effet waouh. Vous voyez, waouh. Mais bizarrement, moi, ça ne m'a pas fait ça. Moi, je n'ai pas eu cet effet-là. On est venu me prendre à l'aéroport tout au long du trajet pour arriver à la maison. Non, je faisais que regarder mon entourage. Ça ne me disait vraiment rien. Je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment bizarre. Peut-être vous allez dire que c'est bizarre, mais moi, ça ne me disait vraiment rien du tout. Ça me disait rien. Ça me dérangeait même pas. Je m'en foutais carrément, quoi. J'ai juste un peu, je peux pas dire blasée, mais j'ai été un peu contente, en fait, quand j'ai vu l'état des routes. Parce que quand tu regardais les routes, oui, là, tu sentais que non, tu n'es plus au Cameroun, gars, parce qu'on sait comment nos routes sont au pays. Donc, ici, là, j'ai senti que non, là, je ne suis plus au pays. En dehors de ça, vraiment, il n'y a rien d'autre qui m'a vraiment mis dans l'effet, waouh, ouais, tu es en Europe. Mais étant ici, au début, j'étais vraiment déçue. J'étais vraiment déçue. Peut-être vous allez vous demander pourquoi j'étais déçue à ce point, mais quand je pensais à tout ce qu'on a au pays, ça me faisait mal. C'est vrai, on va souvent dire que oh, notre pays est monté, descendu, mais je vous assure que quand vous quittez le pays là et que vous restez comme ça là, vous pensez en quoi ça? Ça fait mal à un point où vous n'avez même pas été, je vous assure. Parce que je me souviens encore, un jour, j'étais à l'école, j'avais faim et Seigneur, et je devais passer toute la journée à l'école, donc de 8 h à 17 h. Voilà, donc le matin, ça va, ah, je parviens à gérer. 10 h, je gère. À midi, là, j'avais faim. Hey, Dieu sait ce qui s'est passé dans mon ventre le jour-là. Je reste qu'on s'est dit que je vais manger quoi. Et malheureusement, à l'école, il n'y avait que les distributeurs. Bon, c'est vrai qu'il y avait les restaurants, mais bon, je reste qu'on s'est dit que si j'étais au pays, je pense à Ange Raphaël, comment quand j'étais à Ange Raphaël, comme ça, là, à l'université de Douala, quand j'avais faim, je sors comme ça, quand je sors, je vois les gens là qui vendent les beignets par ici, comme ça, là, ils sont alignés là, avec les yaourts. Je vois en face comme ça, là, il y avait un monsieur là qui vendait les fruits, les pommes, il vendait tout, 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 tout.
Je vois comment de l'autre côté, quand tu montes, tu vis comme si tu allais vers le Trims, comme ça là, vers le Facebook Club. Et avec le cafétéria là-bas que tu passes seulement t'asseoir. Tu dis au gars là que donne-moi une tasse de lait, omelette. Je pensais à tout ça, j'avais mal. J'avais mal. J'avais mal. Et vous savez pourquoi? Parce que j'étais à l'école, j'avais fait un comme ça là. Et ma seule alternative était de partir soit à la cantine de l'école, soit dans une supérette juste non loin de l'école. Et là-bas, le sandwich, on te prend un sandwich genre comme ça. Ouais, genre comme ça. À 2,50 €. Et genre, tu manges, tu ne comprends même pas où c'est parti. Tu manges, je comprends pas où c'est parti. Donc, je pensais à tout ça. J'avais mal. Je disais que, Seigneur. Parfois, tu marches même comme ça, là, tu as soif. Tu as soif. Tu as envie de boire l'eau. Il faut seulement que tu cherches un supermarché quelque part là pour partir chercher une bouteille d'eau. Donc, si j'ai quelque part où il n'y a pas de supermarché, tu vas seulement supporter. Pourtant, au pays comme ça, tu as soif. Tu vas voir les petits enfants là qui marchent avec les seaux sur la tête, les seaux de sachet d'eau là. Tu appelles seulement un enfant, tu dis donne-moi un sachet d'eau. Tu sors tes 50 francs, tu donnes tranquille, tu es peinard. Et tu bois tes un sachet là, tu es tranquille. Mais ici, là, c'était... Donc, moi, je faisais que penser, en fait, à mes anciennes habitudes du pays. Je pensais toujours à ça. Parce que c'était pas difficile. Du jour au lendemain, tu peux pas te détacher de ce que... De la vie que tu avais déjà eu à mener il y a plusieurs années, il y a plusieurs temps de cela. Et puis, tu changes directement. Là, c'est difficile. Donc, vous qui êtes déjà en Europe ou peu importe dans le monde, je ne sais pas comment s'est passée votre intégration, mais si vous avez des choses à rajouter par rapport à l'intégration dans le pays dans lequel vous vous trouvez, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Vous savez, dites vraiment comment vous l'avez vécu, comment vous vous êtes senti, si vous êtes senti plutôt bien ou plutôt mal ou frustré ou si vous avez peur. Moi, pour ma part, bon, c'est vrai que j'ai eu un mélange d'émotions. J'ai eu vraiment un mélange d'émotions. Il y a des jours où j'étais content, il y a des jours où j'étais triste, il y a des jours où je me sentais seule, il y a des jours où je me sentais... Enfin, vraiment, il y a eu un mélange d'émotions, vraiment en fonction des situations, quoi. Et ça, c'est un truc vraiment inévitable, je dirais. C'est inévitable. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore en Europe et qui envisagent venir dans les prochaines années ou dans les prochains mois, vraiment, je vous souhaite beaucoup de courage, vraiment beaucoup de courage, parce que quitter son pays d'origine et aller dans un autre pays, parfois ça va être assez difficile, parce que tu dois tout réapprendre et c'est pas quelque chose de facile et tu dois avoir le moral assez haut pour pouvoir avancer. Mais sinon, en soi, c'est quelque chose d'enrichissant, de vraiment constructif. Et disons que ça te permet aussi de grandir. Ça te permet de grandir mentalement, psychologiquement, surtout pour ceux-là qui, quand ils arrivent, ils n'ont personne. Ils sont vraiment seuls de chez seuls, quoi. Donc, quand tu es seul, tu es vraiment autonome. Tu te gères seul. Tu sais que quand tu vas rentrer, c'est en fait, tu sais que ta nourriture, c'est toi-même qui te la fait. Tu sais que tu te bats pour subvenir à tes besoins. Tu sais que tu te bats pour vivre. Donc, vraiment, pour ceux-là qui envisagent de venir, beaucoup de courage quand vous allez arriver dans le pays dans lequel vous songez aller.